Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de Mila qui a laissé un message, un post sur Internet et qui est en garde à vue en fait car elle a osé mettre le nom de son harceleur sur le net. Bon, écoutez, moi vraiment, je pense qu'il y a un sérieux problème avec la justice en France. Il y a un sérieux problème. Je pense qu'en fait, les harceleurs sont devenus les victimes et les victimes sont devenues les harceleurs. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il y en a marre de cette politique euh, qui n'est pas en faveur en fait de la population qui se fait agresser dans notre pays, quoi. Voilà, cette Mila, cette jeune fille, a eu des problèmes dès le début. Alors je vais raconter l'histoire Mila pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'affaire Mila commence le 18 janvier 2020 lorsque Mila Auriol, adolescente de 16 ans, après avoir refusé les avances d'un internaute musulman, reçoit de sa part des insultes homophobes et misogynes proférées en se référant au Dieu de l'islam. Elle publie alors sur Instagram une vidéo critiquant l'islam dans des termes très crus. Donc bon, ce qu'elle a fait, elle a le droit de le faire, hein, parce qu'en France, on a la liberté d'expression et on a le droit de faire du blasphème. Il n'y a aucun problème là-dessus, on a le droit de critiquer les religions. Donc lorsque tu as un musulman qui t'agresse sur ta chaîne, sur ta chaîne YouTube, qui se permet de t'envoyer des insultes homophobes, je pense que c'est normal que cette jeune fille se soit sentie méprisée. En plus, elle avait 16 ans, donc c'est une jeune fille, et je pense que la réaction qu'elle a eue, due à son âge et due aux propos homophobes qu'a eu ce musulman vis-à-vis d'elle, elle a eu entièrement le droit de dire à ce gars ce qu'elle pensait, et elle a entièrement le droit de ne pas aimer l'islam. Moi, j'arrive pas à comprendre tous ces gens qui sont donc de communautés musulmanes, qui sont pro-islam, on va dire, hein, qui sont vraiment rigoristes, on va dire. Je n'arrive pas à comprendre ces gens qui ne tolèrent pas qu'en France, on puisse blasphémer une religion. Si ça ne leur plaît pas à tous ces musulmans qui s'offusquent dès que l'on critique leur Dieu, bah, il faut qu'ils rentrent chez eux, tous ces gens. Parce que la plupart, ils sont en France. Hein. Donc je ne comprends pas que tous ces gens qui viennent sur une terre de mécréants, qui viennent dans un pays qu'ils ne peuvent pas voir, ils n'aiment pas les Français, je veux dire, et ces gens viennent chez nous et se permettent de nous critiquer lorsque l'on agit en toute conformité avec nos lois françaises. Voilà, encore une fois, cette jeune avait le droit de critiquer l'islam. Voilà, on a le droit de ne pas aimer cette religion, je veux dire. C'est un droit. L'islam n'est pas une religion que tout le monde doit adorer. Je veux dire, c'est marqué nulle part, ça. Donc ces gens qui se disent venir d'une religion de paix et qui sont sans cesse en train de critiquer les gens qui critiquent l'islam ou les gens tout simplement qui sont français de souche ou les gens qui sont tout simplement contre une immigration massive, et j'en passe, hein, tous ces gens-là, encore une fois, ils n'ont rien à faire sur notre sol. Rien. Voilà, s'ils n'arrivent pas à comprendre qu'en France, on a le droit de faire du blasphème, bon ben voilà, hein, on a fait venir des gens chez nous qui ont une culture totalement différente de notre culture à nous, et cette culture islamique est incompatible pour moi avec la République. Incompatible. Bon, on va écouter ce que dit Mila, et puis on va détailler à fur et à mesure. Mardi, j'ai passé une journée entière en garde à vue dans des conditions déplorables. Je suis harcelée judiciairement. Pas pour des actes de violence, ni pour des délits, mais pour avoir parlé, pour avoir simplement nommé ce que d'autres préfèrent taire. Et ce que je subis aujourd'hui dépasse l'absurde. Je vous explique cette situation ubuesque. Premièrement, il y a quelques mois, j'ai relayé sur X la photo d'un homme qui se baladait à Villeurbanne avec une Kalachnikov. Oui, une Kalash. Bon, je voulais juste mettre là. Voilà, regardez ça un petit peu. Donc elle a relégué cette photo sur le net. Hein. Elle voit un mec avec une calage, donc elle se dit pas c'est une fausse, hein, parce que c'est une factice. Hein. Mais, je veux dire, pourquoi ce gars il fait ça en fait? Même si c'est une fausse, pourquoi il fait ça? Quelle est l'intention de ce gars lorsqu'il se promène dans la rue avec une calache? Il croit pas qu'il va avoir des soucis? Et c'est ce mec-là qui porte plainte pour diffamation contre Mila. Moi, vraiment, il y a un souci, hein.
Parce que ce mec-là aurait dû être déjà, je veux dire, viré de la France en fait. Viré de la France. Tout simplement. Kalash. J'ai écrit cette chance se balade au calme avec une Kalachnikov à Villeurbanne pour accompagner cette photo. L'info devient virale, les médias s'en emparent, la police l'interpelle, l'arme s'avérait finalement factice, mais c'est grâce à ce relais qu'il a été contrôlé. Et devinez quoi? Ce type multirécidiviste au casier judiciaire monstrueux et lourdement condamné a porté plainte contre moi pour diffamation. Incroyable. Et la justice m'a mise en examen. J'ajoute à cela qu'il avait notamment été arrêté en 2018 et avait menacé de, je cite, « tuer au hasard tous les mécréants qui ne sont pas des musulmans ». C'est fabuleux, hein? C'est fabuleux, le mec, il a un casier long comme le bras, il est encore en France, il a fait un post comme quoi il allait tuer donc des mécréants, tous des gens en fait qui n'étaient pas musulmans, et après on va me parler de religion de paix, quoi. L'islam, c'est la religion de paix, mais où elle est la paix là-dedans? Où est-ce qu'elle est la paix, les gars? Il n'y a aucune paix. Cette jeune fille a été harcelée, elle a reçu plus d'une cinquantaine de milliers de messages, 50 000 messages de haine. 50 000 messages de haine parce qu'elle a osé dire ce qu'elle pensait dans notre pays. Notre pays où il y a le libre arbitre, où on a la liberté d'expression. Voilà, elle a usé de ce qu'elle pouvait faire en fonction des lois établies dans notre pays, et c'est cette jeune fille maintenant qui est harcelée par des milliers, des dizaines de milliers de messages de haine. Comment veux-tu qu'on pense que la religion de l'islam est une religion de paix lorsqu'on voit des comportements comme ça? Si tu ne peux pas critiquer une religion, encore une fois, mais il faut que ces gens retournent chez eux. Je veux dire, les terres arabes, les terres islamiques, elles sont grandes. Je veux dire, il y a plus de 50 pays arabes. Pourquoi ils ne restent pas en Orient, tous ces gens, plutôt que de venir en Occident? Ils ont horreur des Occidentaux. Pourquoi ils viennent tous chez nous? Pourquoi ces gens ont plus de droits chez nous que le Français autochtone qui se fait agresser? Moi, c'est ça que je capte pas, en fait. Comment ça se fait que dans notre pays, on n'arrive pas à virer des gens qui ont des casiers longs comme le bras et qui en veulent à notre pays? Pourquoi l'État est incapable de faire quoi que ce soit dans notre pays? Bah voyons, et j'ai pour source un article de Valeurs Actuelles. Deuxièmement, injure raciste. Il y a plus d'un an, j'ai évoqué un fait scientifique, la consanguinité dans certaines populations maghrébines. J'ai évoqué cela d'une façon maladroite, certes, car c'était en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite. Bon, la consanguinité chez certains Arabes, j'ai été voir un petit peu sur Internet. Ça existe, alors je ne vais pas en faire un sujet parce que je ne veux pas trop digresser. Mais ça existe. Alors encore une fois, elle est condamnée, deuxième chef d'inculpation, injure raciste. Je ne vois pas pourquoi, alors qu'elle a dit un fait. C'est ça en fait le problème de notre société. Lorsque tu évoques des faits qui ne plaisent pas aux autres, qui ne plaisent pas à la majorité, par exemple, des musulmans, tu es considéré comme un raciste, et voire même par certaines personnes de gauche. On a le droit de ne pas être dans le déni dans notre pays, on a le droit d'évoquer certains faits qui nous sautent aux yeux. Mais bon, lorsque tu fais ça, t'es vu comme quelqu'un d'extrême droite, comme quelqu'un qu'il faut faire taire, comme quelqu'un de nuisible. Moi, c'est ça qui me choque, vraiment, hein. À mon encontre, mais je pense que rien ne vaut cette censure violente et abusive. Je suis convoquée au tribunal parce qu'en France, aujourd'hui, dire une vérité qui dérange vaut des poursuites. Troisièmement, affaire Ryan C. Vous aviez probablement entendu parler de cette affaire récente. Un homme qui m'a traqué pendant plus de 7 mois, presque quotidiennement. Il publiait ma localisation en temps réel, il me prenait en photo, il me suivait dans la rue, dans ma salle de sport. Il appelait à me tuer régulièrement sur les réseaux sociaux et il décrivait même parfois la façon dont j'étais habillée. Il a été condamné à la peine minable de 3 mois de sursis et 4 000 € de dommages et intérêts qu'il n'a toujours pas voulu payer à ce jour. Et aujourd'hui, parce que j'ai révélé son identité, c'est lui qui me poursuit. Il a trouvé une autre façon de s'en prendre à moi. La justice française, aujourd'hui, protège mes agresseurs et me traîne dans la boue. C'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. La justice française, à l'heure actuelle, a plus comment dire, elle fait plus attention aux gens qui harcèlent ou aux agresseurs
en leur trouvant à chaque fois des excuses qui ne tiennent pas la route en fait. Hein. Mais bon, voilà, on est toujours en train de trouver des excuses à tous ces agresseurs. Donc je trouve ça problématique. Et voir que cette jeune fille est harcelée pendant 7 mois par un mec qui la suit partout, qui donne son numéro de téléphone, l'emplacement de là où elle est, comment elle est habillée, qui appelle à la tuer. Il fait des fatwas, il a lancé une fatwa sur cette femme, sur cette jeune fille. Et c'est elle qui a des problèmes, c'est elle qui est en garde à vue. C'est hallucinant. Ce gars-là aurait dû être viré aussi de la France, le Ryan, je sais pas quoi, là. Il aurait dû être viré de la France. Comment tu peux harceler et menacer quelqu'un pendant 7 mois comme ça et oser porter plainte contre la fille que tu harcèles qui a osé mettre ton nom sur le net? Comment on peut faire ça et comment on peut accepter ça, nous, en France? Je ne comprends pas, je suis sidéré, vraiment, je suis sidéré. Je suis toujours menacée. Je vis sous protection policière et pourtant, c'est moi qu'on poursuit. Ce que je vis n'est pas un accident, c'est le reflet d'un basculement plus large, celui d'une société où les victimes sont traînées dans la boue, une société où les bourreaux trouvent souvent, trop souvent, l'oreille bienveillante des institutions. Tout à fait. Et moi, je ne me tairai pas, parce qu'il y a des silences qui tuent et des vérités qui sauvent. Je serai représentée dans ces procédures par maître Robinson Barbier, avocat au barreau de Paris. Il assurera ma défense avec rigueur, courage et intégrité, qualités pour lesquelles il a toute ma confiance. Merci pour votre soutien. Bon, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais juste terminer par ces quelques points. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'en France, cette jeune qui se fait harceler depuis 5 ans, depuis 2020, parce qu'elle a osé critiquer l'islam, je n'arrive pas à comprendre que le gouvernement français ne soit pas en fait à côté d'elle. Voilà, à la protéger et à virer tous ces gens qui n'ont rien à faire dans notre pays. C'est ça le souci en fait de la France. La France est incapable de virer des gens qui causent problème dans notre société, des agresseurs, des harceleurs qui sont dans la rue parce que soit il n'y a pas de place de prison, soit on n'arrive pas à avoir les accords des pays pour les extrader chez eux. Au bout d'un moment, je veux dire, on se fait piétiner par tous ces pays arabes et surtout par l'Algérie. On se fait piétiner par ce pays. On se laisse faire, la diplomatie, etc., etc., le fait de tout vouloir passer en sourdine pour pas que ça crée trop d'émoi, on va dire, dans la société, devient, pour moi, inentendable, je veux dire. Inentendable. Il faut, au bout d'un moment, je veux dire, avoir un petit peu de coronesse et tout simplement dire à tous ces gens qui n'ont rien à faire chez nous, il faut les virer, en fait. Il faut les virer, parce que si ces gens, ils ne tolèrent pas qu'on critique en France la religion, il faut qu'ils aillent sur une terre d'islam, qu'ils aillent se faire plaisir chez eux, ces gens, et qu'ils arrêtent de vouloir nous faire changer notre façon de voir les choses et de vivre, tout simplement. En France, encore une fois, on a le droit au blasphème, donc cette jeune fille n'a rien fait d'autre que ce qu'elle avait le droit de faire, et elle est harcelée maintenant, et elle est en garde à vue, elle a 3 procès sur le cul. Je trouve ça sidérant, quoi. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Mila, je suis à 100% avec toi. Je trouve ça vraiment regrettable de voir que notre pays est incapable de faire quoi que ce soit pour ta protection. Je trouve ça sidérant. Et ça démontre bien que notre gouvernement est à plat ventre devant tous les pays arabes, en fait. On est à plat ventre devant tout le monde. Et ces gens-là se foutent de nous, quoi. Ils doivent bien se marrer, quoi. Donc je trouve ça regrettable qu'on n'ait pas une société avec un petit peu plus moins de laxisme, quoi. Voilà, moins de laxisme. Cette jeune fille devrait être protégée par l'État, et l'État n'arrive pas à protéger cette jeune fille. C'est quand même assez incroyable. Donc elle est obligée de rester sous protection judiciaire. Je ne pense pas que ce soit une vie super agréable d'être tout le temps sous protection judiciaire. Cette jeune fille a eu sa vie en fait marbrée. Tout ça à cause d'un islam et de musulmans qui n'ont pas accepté qu'elle critique l'islam alors qu'elle a le droit de le faire, et tous ces gens se sont offusqués et ont lancé des fatwas sur le net.
Donc cela devrait être interdit dans notre pays et je pense que cette jeune fille devrait être plus soutenue par tout le monde d'ailleurs, parce que je trouve ça vraiment, je trouve ça dégueulasse en fait. Voilà. Donc bon, écoutez, sur ce, laissez votre avis sur cette vidéo. Je ne veux pas tergiverser trop longtemps pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis on se retrouve tout simplement à une prochaine vidéo. Salut à tous.